Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester ensemble la PS5. Après 3-4 mois de test de cette console, il est maintenant l'heure de vous donner mon avis sur celle-ci. Si vous n'aviez pas vu la vidéo déballage, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, donc pensez à vous abonner, à activer le bouton cloche également. Mais si vous l'avez pas vu, je vous mets de toute façon en description de la vidéo deux vidéos unboxing de cette PS5. Et d'ailleurs, j'avais un coup de gueule à faire, j'en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo de déballage de PS5. Comme je vous dis, je vous mets le lien en description de la vidéo, mais de toute façon, je vais vous en parler très rapidement en cette fin de vidéo. Pour info, j'ai acheté la version classique, donc c'est-à-dire avec le lecteur de disque qui est à 499 €. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle reviendra moins cher dans le temps et surtout si je prenais la version digitale, je pouvais pas mettre de CD dedans et d'ailleurs il faut une bonne connexion internet pour avoir du coup la version digitale et c'est pas mon cas. Je vous explique pourquoi c'est plus intéressant de prendre une version plus chère parce qu'elle va mieux se rentabiliser dans le temps. En effet, lors de la sortie d'un jeu, vous allez payer des fois pour un prix de lancement 10 à 20 € moins cher un jeu, tandis que si vous aviez la version digitale, comme vous ne pouvez pas prendre la version CD dans un magasin, vous êtes obligé de la télécharger sur le PS Store. Et là, la remise de 10 à 20 € au lancement, vous ne l'avez pas, vous payez votre jeu plein pot. Au bout de 5, 10 ou 20 fois à peu près, votre investissement est rentabilisé complètement. Et comme je vous dis, contrairement à la version digitale, vous pouvez uniquement télécharger les jeux, il faut une bonne connexion internet. Certes, ça prend pas de place, donc éventuellement chez vous, tout est directement dématérialisé dans la console. Mais par contre, voilà, il faut toujours payer un petit peu plus cher malheureusement, à part quand il y a des promotions. Et c'est jamais le cas de toute façon lors d'un lancement d'un jeu. Juste avant de parler du test et de mon avis sur cette PS5, rappelons les principales caractéristiques. Cette PS5 est équipée d'un processeur AMD Ryzen, donc 8 cœurs cadencé maximum à 3,5 GHz. Son GPU est un AMD RDNA 2 gravé à 7 nanomètres. On a 16 Go de mémoire vive en GDDR6. Le SSD interne de la console est un SSD de 825 Go avec une vitesse de transfert de 5,5 Go par seconde. La console prend en charge le HDR10. On a sur la version classique avec lecteur CD un lecteur optique 4K et on peut monter en résolution maximale à en 8K. Sur le côté image, elle a un rafraîchissement d'image maximal en 4K 120 images secondes et elle est équipée également du Wi-Fi 6. Et pour jouer à tout ça, on est équipé d'une manette, la DualSense, qui est équipée des retours haptiques, notamment sur les gâchettes et avec les vibrations. Assez parlé, c'est parti maintenant pour vous donner mon avis sur cette console. Sur le côté esthétique, cette PS5 est vraiment très jolie, elle sort de l'ordinaire vraiment avec son design qui est très particulier, très futuriste, mais pour ma part, j'adore énormément. Avec ces grands panneaux blancs de chaque côté, on remarque qu'il y a vraiment un détail qui a été poussé de la part de Sony. On va retrouver les logos de PlayStation, donc c'est-à-dire le croix, le carré, le rond, le triangle en tout petit sur tout le panneau de chaque côté de cette console. Ces panneaux blancs permettent du coup d'assurer également une bonne ventilation, de cacher les entrailles un petit peu de la console, mais ces panneaux peuvent être retirés par exemple. Ces panneaux blancs, comme je vous dis, on peut les retirer, du coup j'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que j'ai pas eu besoin encore de la nettoyer, de retirer les poussières qui peuvent s'accumuler juste derrière, ni même besoin encore pour ma part de rajouter un SSD M2. De toute façon, Sony n'a pas encore autorisé l'ajout du SSD. Concernant la manette, la DualSense, celle-ci a également endroit au logo carré, croix, tronc, triangle justement sous la manette. Ça permet d'avoir un bon grip également. Cette manette est vraiment imposante, elle est très grosse. D'ailleurs, ça permet d'avoir quand même une bonne prise en main. D'ailleurs, quand je reprends une manette de PS4 ou même d'Xbox One, je sens que la manette est vraiment tout petite comparée à celle-ci où je m'y suis habitué pendant plusieurs mois. Cette manette pourra être rechargée du coup par le port USB-C que l'on a juste sur le haut. C'est fini du coup le micro USB que l'on avait sur la manette de PS4 qui était vieillissant, qui avait du mal du coup à recharger, à bien maintenir. Maintenant c'est beaucoup plus costaud. Pour parler de l'autonomie de cette manette, elle tiendra très bien la charge, malgré bien sûr toutes les vibrations, les fioritures qu'elle peut proposer comme le haut-parleur qu'on a en plein milieu pour avoir le son.
elle tiendra quand même relativement bien pendant les longues sessions de jeu. Pour continuer à parler de la manette mais sur le côté un peu plus technique, je vais y revenir un peu plus tard dans une autre catégorie. Sur le côté architecture, Sony a vraiment tout pensé avec ces deux grands panneaux blancs. Ça permet du coup, comme je vous ai dit, une ventilation qui est beaucoup plus importante, un refroidissement de la console. De chaque côté de la console, derrière les panneaux, on retrouve deux ventilateurs qui sont quand même relativement silencieux pour ma part et qui permettent de refroidir l'intérieur de la console où on a la plus grosse concentration de chaleur. Sur le côté chaleur, celle-ci est bien dispersée, on ressent pas une accumulation de chaleur à un endroit particulier, même pendant les grosses sessions jeu ou alors les performances sont vraiment poussées au maximum, il n'y a aucun souci pour ça. Pour le moment, je trouve que la chaleur est quand même très correcte, on n'a pas encore beaucoup de poussière à l'intérieur, donc j'espère qu'avec le temps et les poussières accumulées, elle ne va pas chauffer beaucoup plus. Le point le plus chaud que j'ai pu relever, c'est directement à l'arrière, au niveau de l'alimentation, donc c'est assez logique justement puisqu'il y a l'arrivée d'énergie qui se passe sur celle-ci mais plutôt du coup à l'arrière, c'est pas gênant du tout et encore c'est correct. Pour le côté bruit, je la trouve relativement silencieuse malgré sa taille imposante, on pourrait croire qu'il y a des ventilos qui tournent énormément, elle est vraiment très silencieuse, il n'y a aucun souci pour ça. On a vu lors du lancement de la PS5 qu'elle était vendue du coup avec trois types de ventilateurs qu'on pouvait retrouver sur celle-ci. Malheureusement au moment de l'achat, il est impossible de savoir quel type de ventilateur est installé dessus et éventuellement du coup savoir si vous allez avoir un modèle plus ou moins silencieux au niveau du ventilateur. Pour ma part, je dois avoir de la chance que ce soit sur ma première version ou même ma deuxième version, elle fait relativement peu de bruit au niveau du ventilateur. Le seul bruit que je peux avoir, ça va être uniquement quand je vais lancer un CD dans celle-ci, où justement le CD va tourner pour se lancer, mais ça dure que quelques secondes, donc c'est pas vraiment dérangeant. Pour ma part, j'ai eu de la chance parce que même sur la console d'échange, j'ai vraiment un ventilateur qui est très silencieux. Sur le côté interface, cette PS5 vous semblera familière parce qu'elle ressemble énormément au menu de la PS4. Il y a malgré tout quelques petits changements, notamment quand on appuie sur le bouton PS, quand on reste appuyé dessus. Sur la PS4, ça permettait d'afficher un sous-menu pour fermer le jeu. Maintenant, ça vous restez appuyé, ça vous permet de revenir au menu principal comme j'ai là derrière. Mais par contre, si vous faites justement un seul appui, ça vous permet d'avoir des raccourcis, par exemple des suggestions pour rejoindre une partie éventuelle d'amis, pour avoir des trophées les plus faciles à débloquer par exemple où vous êtes dans le jeu. Sur la partie haute de la console, on retrouvera la catégorie jeu et également la catégorie contenu multimédia. Dans celle-ci, on va retrouver principalement les services de streaming, c'est-à-dire comme Netflix, comme Disney+, etc. Sur la partie haute, on retrouvera du coup l'accès à la recherche, également aussi à notre profil pour pouvoir passer en ligne ou hors ligne, accéder aux réglages, accéder également à l'heure, etc. Seul petit bémol que je trouve comparé à la PS4, c'est pour fermer un jeu. Sur la PS4, j'étais habitué à rester appuyé sur le bouton PS et de fermer le jeu une fois que le menu s'ouvre. Là, c'est un petit peu différent sur PS5, c'est-à-dire que j'appuie une fois sur le bouton PS, je vais sur le jeu, je fais option et là, je peux avoir l'option fermer le jeu. Ça fait quelques étapes en plus et ça, c'est même dommage parce que moi, j'aimais bien fermer mes jeux proprement et rapidement avec ce bouton PS. Pour certains jeux, on aura l'option d'accéder encore à la version PS4 en plus de la version PS5 qui est installée. Pour cela, il suffira de faire option sur le jeu et de choisir la version du jeu. Ça peut être pratique notamment si vous voulez jouer à FIFA 21 et rencontrer des joueurs de PS4 et non pas de PS5 en restant sur la version PS5. Pour parler du stockage de la console, celle-ci est équipée d'un SSD M2 comme je vous l'ai dit de 825 Go. Mais entre le fractionnement et le système, il vous restera plus que malheureusement 667 Go d'utilisation pour pouvoir télécharger vos contenus multimédia, mais également vos jeux, c'est vraiment très faible. Pour le moment, à l'heure où je vous fais cette vidéo, donc en février 2021, Sony n'a toujours pas autorisé l'accès à son port SSD M2 que l'on a sous les panneaux blancs. Mais il est possible de brancher un disque dur externe, certes ce n'est pas un SSD sur la partie externe, ça sera un petit peu moins rapide, mais ça vous permettra d'accéder à vos jeux PS4 par exemple. Pour parler de la qualité des jeux et des performances, on ressent que cette PS5 est vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et optimisée dans le lancement des jeux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment sur des lancements de vrais jeux PS5 qui seront à 100% développés pour celle-ci. Quand je prends exemple d'un jeu comme GTA V, là en février 2021, il n'y a pas encore la version PS5, mais le mode histoire se lance à peine 30 à 40% du chargement, alors que
que sur PS4 il fallait aller à 100%. Pareil pour un Spider-Man remasterisé, le jeu va se lancer en 10 à 15 secondes grand maximum, surtout que la console garde en mémoire un petit peu le jeu que vous aviez, donc comme ça permet d'avoir un lancement hyper rapide, et en quelques secondes vous vous retrouvez en plein milieu de Manhattan après avoir cliqué justement sur le menu pour lancer votre jeu. Ça c'est vraiment génial et on voit vraiment la différence avec la rapidité de la PS5. Même chose pour Spider-Man Miles Morales qui démarre également en quelques secondes comme la version remasterisée du premier Spider-Man. En quelques secondes on se retrouve au milieu de New York. Pareil pour les voyages rapides dans le jeu si vous avez le jeu. En un instant, en un clin d'œil, ça se fait, vous êtes téléporté à l'endroit où vous souhaitez. C'est vraiment très agréable de n'avoir aucun temps de chargement. Seul Fortnite est un petit peu moins rapide je trouve, sauf pour lancer le jeu. On arrive très rapidement au menu pour lancer, pour appuyer sur le bouton, pour déclencher le chargement du jeu. Par contre, une fois déclenché, ça doit reposer peut-être un petit peu sur la connexion internet, mais il met quand même beaucoup plus de secondes finalement qu'une PS4, enfin c'est très peu le décalage pour pouvoir lancer éventuellement le mode Battle Royale. Sur le côté graphisme de la PS5 comparé à la PS4, je vois vraiment très peu de différence, si ce n'est un peu plus de fluidité par exemple pour poser des constructions ou faire des edits. Pour parler de la qualité visuelle, malgré que ma télévision ne soit pas une télévision en 4K avec une grande taille, on sent quand même une petite différence. Certes, ça sera beaucoup plus marqué quand j'aurai une télévision plus haut de gamme et qui sera compatible avec la PS5. On ressent notamment quand on joue à Spider-Man Miles Morales le mode performance RT, donc Ray Tracing, qui permet d'ajouter du coup beaucoup plus de détails à l'image, des ombres, etc. Le Ray Tracing est intéressant, mais je trouve quand même qu'on manque un petit peu de détails, donc ça c'est peut-être encore en raison de ma télé, mais par exemple les reflets dans une flaque d'eau pour avoir le côté Ray Tracing, donc le reflet justement des ombres, n'est pas encore assez poussé totalement. Le jeu Astro Playroom qui est déjà préinstallé quand vous allez démarrer votre PS5 est vraiment intéressant de le faire. Certes, on ressent pas une grosse qualité visuelle, mais surtout une différence c'est au niveau de la manette. C'est là que vous allez ressentir toutes les capacités, toutes les performances de la manette, que ce soit justement la gâchette qui est un petit peu plus dure, quand vous faites du tir à l'arc, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant pour savoir ce que propose cette manette vraiment à 100%. Comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette PS5 avec une télé qui est beaucoup plus haut de gamme, perfect for PlayStation justement, qui permettra de monter à 100-120 images par seconde, éventuellement en 4K, j'ai vraiment hâte d'en profiter à 100%. Et à ce moment-là, je pourrais vous donner mon avis complet sur cette PS5, notamment avec le mode HDR que je n'ai pas sur celle-ci. Donc là, ça servira à rien que je vous en parle dans cette vidéo. Concernant la partie audio de cette PS5, j'ai commencé à la tester du coup avec un casque entrée de gamme à une trentaine d'euros que j'utilisais déjà sur la PS4. On ressent quand même déjà une différence, mais depuis que j'ai reçu le nouveau casque qui est compatible justement avec cette PS5, je ressens une qualité qui est vraiment supérieure comparée à un casque entrée de gamme. Mais je ressens pas encore totalement de différence avec le son 3D parce qu'il y a des jeux comme Fortnite qui l'ont pas encore totalement autorisé dans les paramètres. De toute façon, je vous ferai une vidéo complète test de ce casque dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais sans jouer avec le casque, on ressent quand même une acoustique qui est vraiment intéressante. Ce n'est pas forcément avec la télévision, mais c'est avec le haut-parleur que l'on a intégré sur la manette. Quand vous jouez à Spider-Man par exemple, on ressent le souffle justement du déplacement entre les immeubles, ou même encore sur GTA. Par exemple, quand votre téléphone sonne dans le jeu, vous avez du coup la sonnerie qui est directement intégrée à cette manette, même aussi l'interlocuteur qui vous parle à l'intérieur, tout sort directement par le haut-parleur de la manette. Ça permet d'ajouter un petit ressenti un peu plus sympa, comme si vous étiez en haut-parleur avec votre téléphone personnel. Pour ceux n'ayant pas encore de casque micro pour leur PS5, pas d'inquiétude, cette manette est du coup équipée d'un micro et d'un haut-parleur comme je viens de vous dire. Si vous voulez pas être entendu par exemple lors d'une session sur Fortnite ou des choses comme ça, vous pouvez désactiver le micro en appuyant sur le bouton justement qui est sur la manette. Voilà du coup pour vous parler principalement donc de la qualité graphique, des performances, de l'audio, etc. Maintenant je vous donne mon avis, mon ressenti personnel que j'ai sur cette console après du coup les 3-4 mois d'utilisation. Pour vous donner du coup mon avis, cette console qui est sortie en novembre 2020 comporte encore énormément de bugs qui ne sont pas résolus par des mises à jour logicielles. Je prends l'exemple à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est à la mi-février, elle sortira peut-être en mars. Pour le moment, Sony n'a toujours pas corrigé un bug justement sur la sortie du mode repos, c'est-à-dire par exemple je laisse ma console une nuit télécharger un jeu en mode repos, celle-ci va télécharger le jeu, mais par contre au moment de redémarrer la console, celle-ci reste du coup, elle s'allume, il n'y a aucun souci, mais par contre j'ai pas d'image.
Donc elle est bien détectée, la source est bien détectée, il n'y a rien qui s'affiche, j'ai le son du jeu, mais pas l'image. Du coup, je suis obligé de rester appuyé 3-4 secondes sur le bouton d'allumage pour faire un petit reset. Bon, c'est pas un reset qui est méchant, mais normalement, en redémarrant la console, on devrait avoir du son de l'image à la sortie du mode repos. Pareil, un autre bug que j'ai depuis la sortie de la PS5, c'est une chose qu'on faisait, vérifier les mises à jour d'un jeu. On le faisait sur PS4 justement, sur PS5 on peut faire pareil, mais on a un méchant bug justement qui empêche de rechercher une mise à jour volontairement pour l'accélérer justement en vérifiant les mises à jour. On a un petit message d'erreur qui s'affiche comme quoi il est impossible de rechercher la mise à jour. La solution, c'est de laisser la console tourner pendant 5-10 minutes et puis finalement, cette mise à jour va apparaître. Et par moment, on a toujours des crashs sur les jeux, donc là, on a des crashs où le jeu justement va se fermer, il y a une erreur, on peut envoyer le rapport et vous relancer le jeu, c'est reparti. Mais la dernière fois, j'ai eu un crash dans un jeu qui a complètement détruit la console et il était impossible de la redémarrer. Pour info, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me suis plaint justement et c'est pour ça que j'avais déballé une seconde PS5 donc sur YouTube. La raison de le second déballage, c'est parce que à cause d'un crash que j'ai eu du coup lors d'un jeu, la console s'est complètement éteinte, il était impossible de la redémarrer. J'ai appuyé sur le bouton démarrage, la console s'allumait une seconde puis crashait. Elle ne voulait plus s'allumer. C'est un bug qui est connu chez Sony mais pour le moment ils l'ont toujours pas corrigé. Pour le moment j'ai de la chance, ça m'est pas encore arrivé sur cette console, mis à part des crashs dans des jeux, donc ça j'envoie les rapports, c'est pas un souci. Mais pour là, la raison pourquoi justement j'ai eu un échange de console, j'ai déballé une nouvelle PS5. D'ailleurs Sony n'a fait que 2-3 mises à jour en l'espace du coup de 3-4 mois, c'est vraiment très peu, sachant qu'on a encore tous ces bugs que je viens de vous évoquer. Beaucoup se plaignent du bruit du ventilateur de cette PS5. Pour ma part, j'ai beaucoup joué ces dernières semaines, ces derniers mois, et j'ai aucun souci avec le ventilateur. Il est vraiment très silencieux et à l'heure où je chante cette vidéo, du coup cette console tourne comme vous le voyez sur l'écran. Il n'y a aucun souci d'une grosse soufflerie ou quoi. Du coup le lecteur de disque que je vous disais qui peut tourner des fois 10 secondes, le temps de charger un jeu, là je l'ai même pas entendu. Il est vraiment très discret, ça gêne en aucun cas. C'est pas comme une PS4 que je pourrais laisser tourner, on va avoir vraiment un bruit de compresseur énorme où ça va être vraiment très bruyant. Comme je vous dis, le seul bruit que j'entends, c'est éventuellement le lecteur de disque quand je lance un jeu. Donc par exemple, sur un jeu comme GTA V, je vais le lancer, ça va faire le bruit pendant 10 secondes, 15 secondes, grand maximum. Après, ça va se calmer. Mais ça peut revenir aussi dans la session de jeu, ça va peut-être le refaire pendant 10 secondes, une ou deux fois. Du coup, pendant une session de 2 heures, c'est pas du tout dérangeant, surtout si vous avez le casque sur les oreilles, le nouveau casque qui fait du coup réduction de bruit, qu'on n'entend pas le bruit extérieur, même avec une isolation qui est passive, justement, on n'entendra rien du tout, c'est vraiment pas gênant. Voilà principalement pour mon test et mon avis que je peux avoir du coup sur cette console. Je l'ai vraiment testé du coup complètement, c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo tout de suite, comme ça vous avez un avis qui est vraiment complet. En tout cas, si vous êtes toujours à la recherche, bon courage, justement. Ne vous découragez pas parce qu'elle est vraiment bluffante, elle est vraiment intéressante et vous serez vraiment content quand vous l'aurez justement à côté de votre télévision. J'espère que ce test et avis vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire le type de PS5 que vous cherchez ou si vous êtes plus éventuellement de la team Xbox. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, surtout si vous êtes plutôt la version digitale ou la version classique avec le lecteur CD. L'espace commentaire est pour vous et je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à la commenter, à liker comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt, salut!